Bonjour et bienvenue pour une vidéo un peu spéciale. Il s'agit d'une vidéo que je voulais faire depuis un bon bout de temps parce que ce petit projet traînait depuis quelques mois maintenant. Il s'agit du prix littéraire de l'imaginaire Booktube 2018, le PLIB 2018 pour aller plus vite, dont je fais partie en tant que juré. Je voulais faire une vidéo un peu spéciale dessus parce que c'est un projet qui est vraiment, je trouve, super, qui sert à promouvoir la littérature de l'imaginaire que j'affectionne beaucoup. Vous savez que je lis beaucoup de fantasy, beaucoup de romans un petit peu surnaturels, fantastiques, et ça me plaît vraiment beaucoup et ça me tient à cœur de le promouvoir en fait. Et en plus, on a plein de livres d'auteurs français sur ces lectures de l'imaginaire et c'est vraiment super bien, moi j'en suis très contente. Ce prix-là a commencé pendant l'année 2017. L'application Booktubers que vous connaissez, qui fait promouvoir tous les booktubers aussi bien français que étrangers, a demandé qui voulait être juré parmi tout un panel de blogueurs, de booktubers, etc. La première phase, c'était que chacun propose 3 titres. C'était un petit challenge pour moi parce qu'en fait, comme vous savez, je prends toujours le train 30 ans après, donc je suis pas forcément au fait des sorties 2017. Je crois qu'il y en a 90 quelque chose, livres qui en sont ressortis en fait de tout ce grand remue-ménage au niveau de toutes les personnes qui ont voté. Les 3 votes de chacun, de tous les membres du jury, on est je crois 71, un truc comme ça. Et ça fait 80 et quelques bouquins, tout simplement. Et parmi ces bouquins-là, on doit en choisir 7 pour la fin du mois, pour la fin de ce mois de février. Donc moi, je les connais pas tous forcément, je vais me concentrer sur leur résumé. Je fais déjà un premier tri, j'ai déjà effectué, j'en ai toute une liste là que je suis en train de un petit peu raccourcir, et ensuite les différentes lectures et avis que vont faire les autres jurés. Il y en a qui sont plus avancés que moi. Actuellement, je crois que j'ai lu 2 livres de ma liste, dont un dont je vais vous parler aujourd'hui, parce que je me suis dit que cette vidéo était quand même mieux si je mettais des avis sur les livres que j'avais lus, qui sont peu nombreux. Mais au moins ça me permet de rayer ou de garder. Ce petit projet est vraiment cool, donc si jamais vous voulez vous renseigner plus, il y a un groupe Facebook qui existe. Sur l'application Booktuber, c'est repris. Donc je vais vous tout mettre ça en barre d'infos. Ça va être un sacré challenge de choisir 7 livres, je vous le cache pas. Et donc je vais commencer par vous présenter un des livres que j'ai lu et qui fait partie de la liste qui nous a été fourni pour en élire 7. Donc il s'agit du Pacte d'Emma, écrit par Neil Gaiman et qui est publié chez Albin Michel, il me semble. Oui, c'est ça, Albin Michel. Et qui raconte l'histoire de Emma qui est atteinte d'une maladie très grave, la maladie de Benington, qui fait qu'en fait elle perd un peu toutes ses fonctions cognitives et par conséquent ses fonctions corporelles et tout le bazar. Au final, elle va se transformer en légume avant de mourir. C'est un peu ça, c'est très triste. Et Emma est prête à tout pour s'en sortir. Un jour, elle rencontre Andrew qui est un vampire et elle lui propose un pacte, c'est-à-dire qu'il la transforme en vampire également. C'est un premier roman écrit par Nin que vous connaissez, qui est de la chaîne des lectures de Nin. J'adore vraiment ce qu'elle fait en vidéo. Son livre m'avait vraiment intriguée. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu une histoire de vampire, honnêtement. Après, voilà, il y a des plus et il y a des moins. Je vous dirais pas que c'était un coup de cœur, ça ne l'est pas clairement. J'ai pas détesté, j'ai fini le livre, ça se lit très rapidement d'ailleurs. Je pense que voilà, je me suis encore donné un coup de vieux. Cette lecture-là, je l'aurais adorée, je pense, il y a quelques années. Maintenant, voilà, mes goûts ont changé, c'est un peu moins mon truc, les histoires de vampires un petit peu adolescentes. Voilà, c'était ça, principalement ça le problème. Je trouvais qu'on s'attarde trop sur les émotions de Emma. J'ai adoré certaines de ses réflexions, notamment par rapport à sa maladie. Ça, c'est vraiment une chose qui est vraiment très bien renseignée. J'ai vraiment beaucoup aimé la façon dont c'était traité. Mais après, les artoiements de Emma sur Andrew, là non, ça l'a pas fait clairement. Je trouve qu'elle se prend trop la tête avec ce Andrew et que t'as envie de lui dire mais ma pauvre, réveille-toi, s'il te fait à ce point chialer, etc. Tu le vires, tu le vires de ta vie. Donc ça m'a beaucoup agacée. Andrew, lui, je pense, mérite vraiment un tome à lui-même en fait. Et il a l'air vraiment intéressant. D'ailleurs, le 2e tome s'appelle Le Serment d'Andrew, donc j'ai vraiment hâte d'en savoir plus. Après, la fin est juste... Ouh, je ne l'attendais pas. Honnêtement, les vampires dans cette histoire-ci sont vraiment assez différents. Et j'ai vraiment envie d'en savoir plus sur les vampires. Honnêtement, ça m'a donné vraiment envie. Ils sont un petit peu différents de ce qu'on trouve d'habitude, et ça, c'est vraiment cool. Mais ça, on le sait qu'à la fin, bien sûr. Voilà.
après tous les artoiements d'Emma, hein. Et par contre, les personnages secondaires sont vraiment magnifiques. Autant Emma et Andrew, je les trouve un peu clichés, autant les personnages secondaires, j'ai été bluffée. Honnêtement, moi j'aurais voulu que eux finalement. Je suis tombée amoureuse de Nathan, le rocker au grand cœur. Franchement, lui, je le kiffe. C'est vraiment un type en or, honnêtement. Je voudrais qu'il y ait un spin-off sur lui, en fait. L'histoire de Nathan. Je trouve que tous les personnages secondaires sont vraiment bien traités. Le frère de Emma, Jonathan. Nathan, un de ses amis. Le frère d'Andrew, Matthew, qui est très bien traité. Rebecca, l'amie de donc d'Emma, sa meilleure amie, qui est hyper bien traitée également. Donc en fait, j'ai vraiment beaucoup aimé les personnages secondaires, mais les personnages principaux, c'est pas ouf. Et je trouvais que ça manquait un petit peu d'action, je trouvais qu'on était vraiment resté dans les sentiments d'Emma et ça m'a un peu embêté. Donc en bref, c'est un tome que j'ai bien aimé, mais sans plus. Voilà, c'est ça, c'est sans plus. Donc voici pour ma première lecture pour le PLIB, enfin ma première lecture, j'en ai eu d'autres, mais c'est vraiment officiel que je fais pour ce prix. Je suis vraiment très contente d'en faire partie, en plus il y aura pas mal de petites surprises qui vont arriver. Quand les 7 livres seront sus et élus, je vous en parlerai, je ferai une vidéo spéciale. Petite chose que je n'ai oublié de dire, quand la phase des 7 livres sera là, par contre, les 7 lectures seront obligatoires. Donc je ferai pareil que là, une vidéo en fait par lecture, pour avancer, pour dire mon ressenti, pour dire plus et moins. Je vais essayer d'être assez flou quand même quant à mon vote, hein. Bon, si après c'est tout des coups de cœur, bah là au moins, bah, ça sera flou. S'il y en a un qui est un peu moins que l'autre, j'espère pas trop que vous en rendiez compte. Donc je remercie grandement Céline, Yannick, Bérangère, Hélène, Wiro, si je prononce bien ton nom, bien sûr, parce que je ne sais pas trop comment ça se prononce, qui s'occupent de l'organisation du prix. Ça leur prend vraiment beaucoup de temps et franchement, chapeau les gars et les filles. Et donc voilà, c'est vraiment une très belle aventure. J'ai hâte de se poursuivre. Je suis vraiment contente d'être jurée. J'ai pas trop pris le temps pour l'instant de faire des vidéos sur ça, mais là maintenant ça va y aller franco là. Je suis au top pour cette année. Donc sur ce, si jamais vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires si vous avez besoin de plus d'informations dessus. Si jamais vous avez fait partie du PLIB, vous êtes juré, n'hésitez pas, on peut commenter dessus, hein, savoir combien vous en êtes au niveau des lectures. Moi je suis pas très bonne personnellement, je sais qu'il y a certains des jurés qui sont à 15 lectures. Je suis genre, moi je suis tellement en retard. Si jamais vous avez lu Le Pacte d'Emma, en commentaire, n'hésitez pas à me dire votre avis. Et moi je vous retrouve à bientôt dans une nouvelle vidéo et bisous bisous.